Et puis à vos côtés, Jean-Charles Cateau, bonjour. 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 Équipe. Vous êtes agronome de formation et consultant pour sensibiliser notamment aux bonnes pratiques agricoles et alimentaires. Vous nous apporterez vos Tout conseils. à fait. Pourquoi la grande distribution ne vend-elle pas les produits avec des dates limites dépassées si les produits sont quand même comestibles, nous demande Gabi. S'il n'y a Alors, pas de risque pour la légalement, santé. ils peuvent le faire, mais les faits montrent que nous sommes dans la force de l'habitude. On a été habitués pendant des décennies avec ces dates limites qui sont plus ou moins justifiées, comme on l'a vu, selon les cas et selon les produits. C'est vrai que manger un biscuit sec quelques mois après, c'est absolument pas dangereux, je le rappelle, puisque c'est tout à fait légal d'ailleurs de le commercialiser. Question ou plutôt remarque de Jean-Pierre qui nous dit les magasins de déstockage peuvent dire merci aux industriels. J'ai l'impression que les dates limites des produits sont de plus en plus courtes. Ça devient totalement aberrant. D'abord, est-ce que c'est une réalité que soulève Jean-Pierre? Ça l'est toujours, c'est toujours une réalité pour un certain nombre de produits. Ça l'est de moins en moins. Soyons un peu optimistes. Oui. Grâce à vos émissions, par exemple, ça contribue à faire bouger un peu les choses. Disons que c'est une opportunité pour les déstockeurs. Et moi, je trouve en tant que citoyen, c'est une opportunité même pour nous tous, parce que j'ai coutume de parler plus souvent maintenant d'épargne alimentaire plutôt que de gaspillage. C'est un côté culpabilisant, le gaspillage alimentaire, toujours tu gaspilles, je gaspille, c'est pas bien. Tout ce qu'on peut faire pour épargner nos aliments va dans le bon sens. Mais alors pourquoi on ne supprimerait pas tout simplement la DLUO ou DDM Voilà. sur les produits dont on sait qu'il n'y Alors, a pas de problème? vous interrogerez tous les grands distributeurs, témoigneront du fait que nous sommes attachés à ces dates et on les respecte de manière consciente ou inconsciente. Donc certains distributeurs ont pris le taureau par les cornes d'une certaine manière et ont décidé unilatéralement de supprimer un certain nombre de dates sur des produits de leur référence, de leur propre référence notamment. Ils en ont le droit. Voilà, sur leur marque de distributeur. Donc, certains ont supprimé une centaine de dates récemment sur le vinaigre, sur le sucre, sur le sel, etc., sur lesquels, quand vous pensez qu'il y avait des dates sur le sel, alors Oui. que ça Un provient... conservateur. voilà, le vinaigre dont on se sert pour conserver les cornichons Bah et les oui, oignons. c'est Voilà. ridicule. Donc, ils ont décidé de supprimer ces dates et ils ont rallongé un certain nombre de dates sur à peu près 400 produits. Ouais, donc Donc, quand même, le mouvement est enclenché. Ouais, Le mouvement est enclenché. absolument. Bon, Jean-Charles Cateau, on le voit comme les supermarchés dans le reportage. Là, en tout cas, ils ont l'air de jouer le jeu. C'est la règle en général? Alors, ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui sont sensibilisés. Il y a une transition qui est en train de se produire, semble-t-il, et c'est tant mieux. Mais on est encore là dans ce type d'émission et sur vos sujets pour continuer dans ce sens parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Dans toutes les étapes de la production Absolument, alimentaire, vraiment oui. depuis la production, donc comme on a coutume de dire, du champ jusqu'à l'assiette ou de la fourche à la fourchette, c'est un petit peu galvaudé, mais c'est vrai que ça rappelle bien de quoi il s'agit. Il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a les transformateurs, enfin il y a les producteurs, les transformateurs, les transporteurs, les distributeurs, etc. Alors, quel comportement doit-on adopter contre le gaspillage alimentaire? Et puis, nos supermarchés, nos restaurants, nos collectivités tiennent-ils leurs engagements dans la lutte anti-gaspi? C'est le dossier du jour. Vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez réagir à ce que va nous dire Lucie Bache. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Too Good To Go France, ce qui veut dire trop bon pour être mangé. On peut traduire comme ça? Trop bon pour être jeté. Trop bon pour être jeté, bien sûr. Quel lapsus. Mais encore bon à être mangé. Bon, très bien. Une application donc mobile anti-gaspillage. Vous nous expliquerez comment ça marche. Et puis à vos côtés, Jean-Charles Cateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes agronome de formation, consultant pour sensibiliser notamment aux bonnes pratiques agricoles et alimentaires. Alors, juste avant de regarder notre reportage, on va...